commencer. Alors, la mémoire cellulaire, comprendre les prérequis qui participent à notre mémoire et qui dirigent nos comportements. Un truc magique. Ça. Voilà. Alors, on va partir pas du plus profond, parce que le plus profond, ce sont les atomes. On va partir de la cellule, qui est l'unité, c'est la pièce Lego unitaire qui permet de construire tous les êtres vivants. Alors cette cellule, en fait, c'est le plus petit des éléments qui est doué de vie. Il est autonome, il peut se reproduire et il a une conscience. Alors, Aristote dit, la vie est la capacité de se nourrir et de croître et de dépérir. Tout le monde comprend à peu près ce que c'est. La reproduction chez la cellule, elle ne se fait pas par une cellule mâle, une cellule femelle qui se rencontrent, se fait par division cellulaire, comme vous avez appris dans les cours de 4e ou 5e ou 3e, etc. Et la cellule comprend un certain nombre d'éléments qui sont à l'intérieur, le noyau, et un certain nombre de dispositifs qui ont des fonctions particulières, soit de traitement de l'énergie, soit de traitement de l'eau, soit de traitement de l'information, etc., qui permettent à la cellule de pouvoir fonctionner correctement. Je me habitue à ça. Alors, les composants de la cellule, 99% d'eau. Minéraux, quelques ppm. Donc, les minéraux, c'est les composés comme le calcium, le fer, le magnésium, etc. Des molécules, et notamment des corps gras, qui forment le cytoplasme, c'est-à-dire en fait l'enveloppe. D'accord ? Et puis de l'information. Donc à l'intérieur de la cellule, on passe du côté matière, si on peut dire, en parlant de l'eau, des minéraux, des molécules, des corps gras, on passe à un autre domaine qui est le domaine de l'information. D'accord ? Et un truc magique que personne ne sait faire, le souffle de vie. Et aujourd'hui, dans la recherche, on est incapable de pouvoir fabriquer une cellule vivante. On sait faire la cellule, mais lui donner le souffle de vie, personne ne sait faire. La cellule se nourrit d'informations externes, qui viennent de l'environnement, d'informations internes, qui viennent des différents composés, et notamment de la banque de données de la fabrication de la cellule, qui s'appelle l'ADN. Alors, ce qu'on trouve, c'est la première chose, on trouve ces 5 propriétés qui sont la coopération. Le fait que plusieurs cellules de la même famille s'unissent, unissent leurs points forts pour agir ensemble. C'est ce que a dit voilà, on va s'unir, on va s'entraider. D'accord ? Donc, toutes les cellules qui sont de la même famille vont pouvoir s'agglomérer ensemble. Si on est plus gros, on fait peur aux prédateurs. La deuxième chose, c'est la résilience. C'est-à-dire le fait que le groupe va trouver un fonctionnement qui est vital, etc., donc qui leur permet de vivre, de faible énergie, parce qu'il ne faut pas non plus dépenser une énergie folle pour pouvoir rester en vie, et qui va pouvoir se permettre de s'adapter rapidement. D'accord ? Troisième chose, c'est la spécialisation. Quand les cellules sont en groupe, eh ben, elles vont se spécialiser. C'est comme si dans un groupe, voilà, on dirait, bah, tiens, toi tu vas faire la cuisine, toi tu vas monter au créneau et tu vas essayer de voir s'il y a des assaillants qui viennent. Voilà, c'est-à-dire que dans le groupe, on va trouver, quelqu'un a parlé de leader tout à l'heure, on va trouver un leader qui va être reconnu par tout le monde et qui va servir de chef pour organiser le fonctionnement de l'ensemble. Quatrième chose, c'est l'émergence. Alors l'émergence, c'est le fait que si vous êtes maçon et que vous rencontrez un couvreur, charpentier, à deux, vous allez pouvoir construire une maison. Ça veut dire que les spécialités de l'un plus les spécialités de l'autre donnent une fonction qui est plus importante que la réunion des deux. D'accord ? Et ça, l'émergence, c'est quelque chose que l'on retrouve partout, même dans
dans notre civilisation, puisque dans une entreprise, vous avez chacun a une spécialité en fonction de ses savoir-faire qui permet au groupe, donc à l'entreprise, de se développer. Et alors la dernière chose, c'est la collaboration, c'est-à-dire les cellules d'une famille vont s'unir à des cellules d'une autre famille pour pouvoir être plus forts. Et ça, c'est vrai au niveau de la cellule, mais c'est vrai à tous les étages. Les mémoires, c'est le stockage des informations, ça, vous avez compris. La mémoire fixe à faible variabilité, c'est l'ADN. Alors pourquoi faible variabilité? Parce que l'ADN bouge en permanence. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Et l'épigénétique, c'est le fait qu'une cellule ou un être humain ou un être vivant est plongé dans un milieu et il va développer pour sa descendance un ADN qui va être adapté à ce milieu. Donc ça veut dire qu'il y a des gènes qui vont s'allumer et d'autres gènes qui vont s'éteindre par rapport à ce que le parent a connu dans sa jeunesse. Et si on change le milieu, c'est-à-dire que les conditions de température, d'humidité, de ce qu'on veut, changent, l'ADN va changer, il y a des gènes qui étaient allumés qui vont s'éteindre et d'autres gènes qui vont s'allumer. C'est ça, c'est l'épigénétique. Et pour certains souvenirs, ils sont pollués par des informations transgénérationnelles, vos vies antérieures et vos vies présentes au moment où vous allez rechercher le souvenir. Chaque seconde de vie est mémorisée et enrichie, ça s'appelle l'expérience. La conscience. Alors, la conscience, c'est hyper simple, c'est très très simple. Voilà. C'est la prise en compte de l'environnement. Ça ne va pas plus loin. Et vous pouvez prendre la définition de la conscience, l'utilisation du mot conscience, etc. Vous verrez qu'elle répond toujours à cette chose. C'est-à-dire c'est l'interface qui existe entre vous, intérieur, et le monde extérieur. C'est accepter qu'il y a des objets, des entités, détectables par nos sens, ou pas forcément, des êtres vivants autour de soi, et dont nos décisions doivent en tenir compte. On prend de chaque cellule dans le passé et éventuellement aller dans le futur. D'accord ? Ces informations se cumulent et forment le socle de nos pensées qu'on appelle l'inné et qui nous permet de nous adapter en permanence pour survivre. Alors, c'est le problème de l'inné et de l'acquis. Et vous verrez avec Nathalie, quand elle va vous parler de lecture d'âme, eh ben, c'est se brancher sur l'âme de la personne. Alors vous allez me dire, l'âme, c'est quoi l'âme ? C'est de la conscience, c'est de l'intelligence, c'est quoi, etc. Et de pouvoir décoder les signaux que vous envoie l'âme. Voilà, j'en parle pas plus. Elle en parlera beaucoup mieux que moi. Et je vous ai dit, la cellule, c'est 99% d'eau, et vous avez dans la cellule des trous qui s'appellent des aquaporines et qui permettent de faire rentrer des centaines de millions de cellules, de molécules d'eau, ou de les faire rentrer, de les faire sortir, etc. Et quand vous faites rentrer de l'eau, etc., vous faites rentrer de l'eau qui est, je veux dire un gros mot, qui est informée. Alors, où sont stockées toutes ces informations ? Ben, elles sont stockées dans les molécules d'eau, et j'ai sorti un gros mot tout à l'heure en parlant d'eau informée. Et l'eau représente 99% des composés de la cellule, donc 99% en mol de notre corps. D'accord ? Quand vous prenez une méduse et que vous la faites sécher, si la méduse pèse 1 kg, le résultat du séchage donne 0,5 g. Et il y en a de l'intelligence dans 0,5 g. Comme quoi. Et pareil pour le corps. L'ADN est contenu dans un squelette de molécules d'eau qui sert de messager de ces informations et qui assure une structure pour éviter sa destruction. Bon, ça c'est Marc-Henri qui le dit. Je pense que Marc-Henri est une sommité qui permet d'être pris au sérieux. D'accord. Je vous renvoie à l'expérience de Luc Montagnier sur le transfert d'informations au travers de l'eau, etc., qui est beaucoup plus parlante pour pouvoir expliquer ça.
L'eau circule dans la cellule et vers l'extérieur de la cellule par les aquapories, ce que je disais tout à l'heure, donc qui sont des portes et qui permettent de pouvoir faire passer des milliards de molécules. On est à un amas de milliards de cellules, donc chaque amas a des fonctions précises, le foie, la rate, etc., qui sont définies et qui se sont complexités par le principe d'émergence. Et donc on peut supprimer ces mauvaises pensées, etc. C'est pour ça que Nathalie est là. Je remercie Arnaud pour son éclairage scientifique, qui n'est pas du tout mon domaine, comme vous allez voir, mais je trouve que ça donne un cadre et puis ça rassure. Parce que là, on va aller plus en profondeur. Donc, je me présente, je m'appelle Nathalie Carotini. J'accompagne en transmutation des mémoires cellulaires depuis presque 20 ans maintenant. J'ai été auparavant 20 ans dans la mode, donc rien à voir. J'ai fini ma carrière en tant que directrice de production chez Hermès à Paris, donc ça fait rêver. Et puis à la naissance de mon troisième enfant, ma vie bascule, la vie me fait arrêter mon travail. Et j'ai commencé à me poser des questions sur le sens de ma vie, ce pourquoi j'étais là. Donc j'ai commencé à pousser la porte de la psychothérapie, comme beaucoup le font. Et puis là, au bout d'un moment, je tournais en boucle. Donc je me suis intéressée au développement personnel. J'étais quelqu'un d'assez cartésien, très formaté. Voilà, donc il fallait tout faire bien. Donc, ce que je me suis évertuée à faire pendant 40 ans. Et puis voilà, un beau matin, tout a basculé. Il y a eu des concours de circonstances et des chocs, parce que bien souvent l'âme ne se réveille pas si on n'a pas un choc à l'âme, ou en tout cas une souffrance qui nous fait nous questionner sur le sens de notre vie. C'est ce qui a été mon cas. Donc j'ai fait, après 7 ans de développement personnel, donc là j'ai été expérimentée, je crois, toutes les techniques possibles et inimaginables. Alors je ne rejette pas tout ça, bien sûr, je l'inclus dans mes expériences. J'ai exploré des mondes que je ne connaissais pas, ce qu'on appelle les mondes spirituels. Et puis en fait, je me suis aperçue que je m'isolais, qu'effectivement j'avais tout compris de ma souffrance. Était bien là, puis je l'entretenais bien en fait, parce que j'en parlais tout le temps, à plein temps. Je me suis dit, il y a autre chose, c'est pas possible, je ne vais pas passer ma vie à tourner en boucle là-dedans. Donc je me suis intéressée à la physique quantique et à l'alchimie. Ça m'a passionnée, j'ai lu beaucoup de livres là-dessus. Et au-delà des livres, à un moment donné, moi j'ai posé l'intention à l'univers de rencontrer une personne qui me permettent de travailler au niveau cellulaire. Et là, on va dire la vie, m'a fait rencontrer un monsieur qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. Et en fait, j'allais juste dans son petit studio. Il n'y avait aucune technique. Il y avait très peu de paroles. Juste des réponses à mes questions. Mais un état de présence extraordinaire. Et toute ma vie a changé. En 4 ans, tout ce qui n'était pas moi, en tout cas tout ce dont j'étais porteuse de mon transgénérationnel et qui ne me permettait pas de vivre ma vie véritable, eh bien, s'est transmuté. Il m'a fallu m'adapter, réajuster et savoir quelle était ma priorité. Ma priorité, c'était que ma vie ait un sens. Et puis, petit à petit, je me suis installée. Parce que fort de tous mes séminaires, alors j'avais développé un fort potentiel d'accompagnante au niveau psychologique. Mais au-delà de ça, j'ai développé un état de présence. Quand vous êtes en présence d'une personne qui a nettoyé son eau intérieure, eh bien, il se passe des choses. Personne ne peut vous guérir, puisque la guérison est déjà en vous, la santé est déjà en vous. Simplement, ça demande à être réveillé. C'est comme dans une pièce. Quand vous pouvez passer votre vie, ce que j'ai fait pendant 7 ans, à dire il fait froid, il fait noir, je vois rien, j'ai peur, ou bien vous pouvez faire
avoir le courage de faire 1 mètre et d'appuyer sur l'interrupteur. Et quand vous appuyez sur l'interrupteur, eh bien la lumière fait disparaître l'ombre. Je dis juste qu'il y a autre chose de beaucoup plus grand, qui est à l'intérieur de chacun. Dans cet espace qu'on appelle le vivant, et Arnaud nous a dit dans la première diapositive, le souffle de vie, on ne l'a pas encore expérimenté dans la cellule. Alors effectivement, c'est tout nouveau, ça n'a pas été peut-être encore validé par les scientifiques. Mais en tout cas, c'est ce pourquoi j'œuvre tous les jours. J'ai mis des années à réveiller cet espace de vivant en moi, qui est en chacun, puisqu'on sait aujourd'hui que dans le noyau des cellules, eh bien, nous avons nos chromosomes, notre ADN. Aujourd'hui, on utilise 2 brins d'ADN, mais il a été prouvé, même scientifiquement, qu'en fait, on en avait 12 qui ont des informations qu'on n'a pas encore réveillées. Pourquoi ? Parce que nos 2 brins d'ADN qu'on utilise, effectivement, ce sont les brins d'ADN qui nous aident à survivre. Parce que c'est ce programme, comme a expliqué Arnaud, qu'on a engrammé depuis des milliers d'années pour pouvoir survivre sur cette planète. Mais aujourd'hui, et de plus en plus, on va dire que le vivant en chacun demande à être réveillé. Et dans ce vivant, il y a des dons, des talents, des potentiels, des capacités que nous avons de vie antérieure, mais même si, moi je suis très cartésienne et je ramène aussi les choses au concret, mais vous savez bien que votre ADN, c'est pas juste votre grand-père, votre grand-mère, ça a des milliers d'années. Vous êtes issus de milliers d'années de générations qui ont vécu des civilisations dont aujourd'hui vous n'avez plus conscience, plus la mémoire. Des civilisations parfois même bien plus évoluées que la nôtre aujourd'hui. Alors c'est ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que quand j'ai fait ce travail, eh bien il y a des dons, des capacités, des potentiels qui se sont éveillés en moi. Tout le monde n'est pas réceptif de la même façon. Parfois, ça va mettre du temps à s'intégrer. En fait, c'est de la lumière, ou de l'amour, avec un grand A. On sait aujourd'hui que l'amour peut tout guérir, mais c'est surtout l'amour en chacun qui demande à être réveillé, pour que vous puissiez, en fait, vous auto-guérir. Donc, bien sûr que l'émotionnel, en ce qui me concerne, crée notre paysage. Parce que nous engrammons des mémoires, nous sommes porteurs de mémoires, qui nous gouvernent à 95%. Ça veut dire que vous avez 5% de créativité dans votre vie, ce qui est très peu. Et que même si vous pensez gouverner votre vie, eh bien vous êtes en pilotage automatique. Alors tant que ça va bien, c'est chouette, ça va bien. Et puis, à un moment, quand la vie pousse en bas, eh bien, il y a des souffrances ou des maladies qui vont apparaître, puisque les maladies, c'est du mal à dire, donc c'est du mal à exprimer des émotions, ou des émotions dont vous êtes porteur, qui n'ont pas été exprimées de votre transgénérationnel. Il y a très peu de gens qui sont vivants, parce que, comme disait Arnaud, nous sommes toujours enfermés dans un système de survie et on tourne en boucle dans le connu. Alors le connu, c'est très rassurant. L'inconnu fait peur parce que effectivement c'est inconnu. Quand une âme s'éveille, quand une âme a le courage de faire ce travail et de sortir non pas seulement de ses propres souffrances, mais il faut savoir que quand vous vous libérez des générations. Quand on débloque un truc dans nos cellules, c'est instantané. Dans le paysage, on attire complètement autre chose en fait. Et cette planète aujourd'hui va vers beaucoup plus de vivant, plus d'amour, beaucoup moins de souffrance, plus du tout même. Alors peut-être qu'on ne le verra pas, mais en tout cas on est là pour semer des graines, je suis là pour semer des graines.
C'est pour ça que je voudrais vraiment développer ces conférences. Parce que les temps sont là aujourd'hui pour que ça aille beaucoup plus vite. Parce que la souffrance n'est plus initiatique. La clé est dans nos cellules, puisque nous sommes composés de 80-90% d'eau, comme disait Arnaud, l'eau, eh bien, c'est des informations. Et que nos os matriciels ne sont pas nettoyés. C'est comme si on était encore dans la poche d'eau de notre maman, en fait, avec toutes les informations dans lesquelles on a baigné. Pourquoi ? Parce que la cellule demande à être nettoyée. Notre corps demande à être nettoyé de ces eaux matricielles qui sont liées à la survie, à la souffrance, au connu. On tourne en boucle dans notre prison. Alors oui, souvent ce sont les émotions qui ont laissé un engramme. Et ce sont les émotions qui créent notre réalité. Mais il faut savoir que ces émotions sont souvent inconscientes. Elles sont souvent inconscientes. Et donc vous ne comprenez pas pourquoi vous répétez toujours le même schéma. Vous n'arrivez pas à sortir de ce schéma répétitif. Mais qu'est-ce que vous faites de votre corps ? Comment vous nourrissez ? Est-ce que vous vous nourrissez de beau ? Qu'est-ce que vous regardez ? Est-ce que vous regardez des films d'horreur ou des beaux films avec des beaux paysages ? Est-ce que vous écoutez des choses agressives ou est-ce que vous écoutez du Mozart ? Qu'est-ce que vous regardez avec vos yeux ? Qu'est-ce que vous mettez dans votre bouche ? Est-ce que vous vous nourrissez de vivants ? Il n'y a plus beaucoup de vivants dans notre alimentation aujourd'hui. Plutôt que du mort. Donc le vivant, c'est fruits, légumes. Ça, pas grand-chose. Quand ils ne sont pas transformés ou quand ils ne sont pas pleins de pesticides. Quelle eau ? Parce qu'on parlera aussi, on fera une conférence avec Arnaud sur l'eau. Quelle eau on boit ? Une conscience de notre environnement, une conscience de ce qu'on accepte encore, parce qu'on ne s'aime pas. Il ne faut pas minimiser tout ce qu'on retient, tout ce qu'on ne dit pas. Parce que tout ça, bien sûr, ça provoque des maladies, des inconforts, aussi bien physiques que psychologiques, que psychiques. La vie m'a donné plein de souffrances, plein d'expériences, pour une seule chose, pour développer la vraie compassion. J'ai tellement souffert que je suis en capacité d'accueillir l'autre dans cet espace de présence, plein de compassion, parce que je sais à quel point l'ego peut nous faire des choses terribles. Et puis surtout toutes ces mémoires qui nous enclenchent dans ce processus de survie. Donc bien évidemment que c'est difficile de juger pour moi aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire non plus que j'accepte tout. Qui viennent à moi sont des gens qui veulent évoluer. Parce que la personne me dit je suis OK dans l'incarnation, dans la matière, je donne de l'énergie à ça, j'ouvre ma porte, tu peux transmettre. Sinon c'est de l'abus. Vous vous auto-abusez. Et aussi, c'est de l'abus de pouvoir parce que la personne ne vous a rien demandé. Et que vous ne savez pas, peut-être qu'elle doit encore vivre des expériences qui, à un moment donné, lui feront comprendre que c'est important pour elle d'aller voir quelqu'un. Mais elle a peut-être besoin encore de faire ces expériences et peut-être que ces expériences sont très très positives pour elle. Donc aujourd'hui, il nous est demandé de sortir aussi de notre rôle de sauveur. Jésus sur la croix dans le sacrifice, c'est plus du tout d'actualité. Donc ça demande à être sage avec soi-même, ça demande à s'aimer, ça demande à savoir dire non quand on n'a pas envie. Vous savez, nos ancêtres, avant d'être à l'extérieur, d'être votre père, votre mère, vu que vous êtes issus de leur ADN, ils sont dans votre ADN. Il faut savoir que, effectivement, notre émotionnel nous gouverne. Il est souvent inconscient, parce que en fait, ce sont nos peurs engrammées qui nous font vivre et tourner en boucle dans un paysage connu. Voilà, c'est comme si on était encore dans une grotte, alors que
de choses à explorer. Alors on n'est qu'au début, hein, bien évidemment. Pour moi, la mémoire cellulaire, c'est la clé. C'est la clé de l'évolution. Parce qu'on est amené à évoluer vers beaucoup plus d'humanité.